Parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai appelé ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs. Gloire à Jésus, gloire à son Saint-Nom, gloire à l'Éternel Tout-Puissant qui est celui-là qui nous accompagne ce mois ou dans notre plateforme, dans notre rendez-vous fraternel, dans cette maison du Père et dans ce programme spirituel de méditation dénommé le pain quotidien nous invite à découvrir la grâce de la délivrance. Bien-aimés, la délivrance est vraiment une grâce. Quand nous comprenons que des personnes pendant 12 ans étaient en train de souffrir, quand nous comprenons que des personnes pendant 18 ans étaient penchées sous le poids de l'oppression démoniaque, quand nous comprenons que des personnes, depuis les jours de la vie, sont en train de subir les flèches, les fouets de l'ennemi dans leur santé. Seigneur, je prie parce que je sais que tu es celui-là qui nous fera du bien pour rentrer pleinement dans notre délivrance. S'il y a quelque chose dans notre corps, Seigneur, accorde-nous une délivrance. S'il y a quelque chose dans notre sang, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous une délivrance. S'il y a quelque chose dans notre âme, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos circonstances, dans nos situations, dans nos journées, dans nos projets qui nous empêchent d'être épanouis, que ta grâce arrive et qu'elle nous accorde de vivre dans la joie, dans l'amour, au-delà de tout poids, de tout fardeau, et que nous soyons réellement en train de marcher comme des êtres de liberté. Seigneur, accorde-nous la délivrance. Que cette grâce nous soit pleinement accordée dans tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Bien-aimés, cette semaine, nous parlons des déclencheurs de la délivrance et ce matin, notre thème c'est le pardon. Permettez-moi de lire rapidement notre verset de méditation qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, où la parole de Dieu dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, quand le diable a accès à notre vie, il nous fait rentrer sous le poids de l'oppression, de la possession et nous souffrons. Et ce matin, le Seigneur, par cette parole, veut nous donner une clé, une révélation, une parole qui nous permet non seulement d'entrer dans la délivrance, mais de garder cette délivrance. Shalom, bien-aimés. Quelle semaine de révélation! Quelle grâce de recevoir ces enseignements qui nous donnent accès à la délivrance véritable. En méditant sur les déclencheurs de la délivrance, c'est-à-dire les actions qui initient, qui démarrent, qui permettent de rentrer dans cette vraie délivrance qu'accorde la puissance de l'Esprit de Christ et qui nous fait sortir de toute forme d'emprisonnement, toute forme d'esclavage spirituel, toute forme de fatigue mentale, toute forme d'oppression démoniaque. Nous avons compris le lundi, par exemple, que l'invocation
n'est pas une simple prière, mais la révélation d'un nom de l'Éternel qui nous ouvre l'accès et qui nous accorde, qui nous permet de nous approcher de sa puissance. C'est ainsi que Bartimée n'a pas seulement crié Jésus, il a plutôt crié Jésus, fils de David, parce que l'invocation nous permet d'initier, de posséder le nom de l'Éternel qui agit avec puissance. Une invocation qui est une révélation de l'esprit, du nom, de l'attribut, du pouvoir, des caractéristiques qui se cachent à l'intérieur d'un nom secret et révélé de Dieu qui nous permet d'avoir la victoire et de chasser l'ennemi. Moïse a reçu un nom qui lui a permis d'aller délivrer Israël. Je suis celui qui suis. David a reçu un nom qui lui permettait d'être délivré tout le temps de la main de Saül. L'Éternel est mon berger. Abraham a reçu un nom qui lui a permis de sortir des autels de sa famille, de sa patrie, de sa ville, tous ces esprits d'idolâtrie qui étaient tombés dans sa famille. Jéhovah Jireh, Gédéon a reçu un nom qui lui a permis de renverser les autels et de faire sortir des nations nombreuses, des prisons de l'ennemi qui s'était manifesté même par les ennemis d'Israël qui avaient transformé Israël en prisonnier, l'Éternel de paix. Anne a prié pour sortir de l'oppression, pour être délivrée de la stérilité. Elle a prié l'Éternel, mais la Bible nous révèle dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11 qu'elle a prié l'Éternel des armées parce que pour elle n'avait pas besoin de prier le Dieu de la fertilité comme Isaac a dû prier pour sa femme. Elle avait besoin de prier l'Éternel des armées qui allait combattre et chasser derrière ses entrailles, devant son enfantement, tous les esprits qui fermaient la porte à la promesse d'un enfant. Bien-aimé, derrière ton problème, derrière ta situation, il y a un nom puissant, il y a un nom grand, il y a un nom stratégique. Si tu peux le recevoir et l'invoquer, ton cas est différent. C'est vrai, les causes peuvent être pareilles. Un problème de stérilité pour toi, ça peut être souvent le problème du fait que les démons sont en train de combattre toujours la sémence. Pour d'autres personnes, c'est parce que des esprits sont en train de maudire la terre. Derrière les situations, il y a des réalités différentes. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à l'invoquer. Il est écrit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je prie au nom de Jésus que Dieu cette semaine nous donne le nom puissant, le nom révélé pour notre réalité, pour que nous connaissons la délivrance. Bien-aimés, et tout le long de cette semaine, nous avons entendu d'autres puissants déclencheurs de la délivrance. Nous avons parlé du cri de détresse, des pleurs de l'âme, du feu du jeûne, de la quête sincère de la liberté. Et aujourd'hui, nous abordons un déclencheur souvent négligé, mais absolument indispensable, le pardon. Attachons nos ceintures et allons maintenant avec le Seigneur dans la hauteur de la révélation du pardon. Le pardon précède la délivrance. Dans la prière que Jésus nous a enseignée et enseignée à ses disciples, appelée le Notre Père, nous trouvons un ordre remarquable. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, il dit, délivre-nous du mal. Le pardon apparaît avant la délivrance. Bien-aimé, le Maître Jésus qui établit cette prière, qui en même temps aussi un enseignement, ne le fait pas au hasard. Il nous donne un ordre et un principe spirituel profond. Le pardon prépare toujours le terrain de la délivrance. Avant de fermer les portes au mal, il faut retirer tout droit
que nous lui avons accordé dans notre vie. Pourquoi le pardon est indispensable à la délivrance? Parce que le manque de pardon laisse une porte ouverte à l'ennemi. Le verset de méditation d'Éphésiens nous dit, ne donnez pas accès au diable. L'amertume, la rancune, la haine, le désir de vengeance ou les blessures entretenues deviennent souvent des points d'appui spirituel pour l'oppression. Une personne peut prier, une personne peut jeûner, une personne peut chercher la délivrance, une personne peut invoquer le nom de l'Éternel, mais si elle nourrit en elle l'offense, si elle garde en elle cette porte ouverte qui est le manque de pardon, Dieu aura, la délivrance peut arriver, mais elle va vivre un cycle de délivrance perpétuelle. Dieu ne veut pas qu'on vienne chaque fois, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année, en train de venir dire, tu es délivré de la sorcellerie, tu es délivré de la sorcellerie. Chaque matin, tu te lèves, tu tombes KO, tu te relèves, tu tombes KO. Dieu est un Dieu de délivrance vrai, une fois KO. Si chaque fois tu repasses par toujours ce même cycle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque, le pardon. Le pardon ne justifie pas le mal. Le pardon retire simplement à l'ennemi le droit d'utiliser cette blessure comme un lieu d'opération. Et elle enlève et elle supprime en nous cette blessure, cette offense comme une porte par laquelle le diable peut venir dans notre vie. Et souvent, quand nous n'avons pas pardonné, le diable s'en va, mais il revient encore 7 fois plus fort et notre condition est encore plus grave. Bien-aimés, comment le pardon déclenche-t-il la délivrance? Le pardon brise les chaînes de l'amertume. L'amertume agit comme une prison intérieure. Beaucoup sont liés non pas à leur passé, mais à leur incapacité à relâcher ceux qui sont encore dans leurs souvenirs. Lorsque Joseph pardonna à ses frères qu'il avait vendus, il entra pleinement dans sa destinée. Là où la trahison aurait pu produire en lui un homme amer, le pardon a produit en lui un être régénéré, a produit en lui un être délivré et il a pu sortir des prisons et il a pu devenir gouverneur et celui qui a sauvé toute une génération, celle de sa famille qui allait subir la famine. Le pardon ferme la porte aux esprits destructeurs. Jésus raconte dans Matthieu chapitre 18 l'histoire du serviteur impitoyable. Après avoir refusé de pardonner, il fut lui-même livré au bourreau. Cette parabole nous enseigne que l'absence du pardon ouvre la porte à de nombreuses formes de tourments. Si tu ne pardonnes pas, toi-même tu seras jeté dans l'oppression, toi-même tu seras jeté dans l'agitation intérieure, toi-même tu seras jeté dans la prison de souffrance émotionnelle, toi-même tu seras jeté dans la perte de paix, tu vas rentrer dans des conflits persistants et qui reviennent. Bien-aimé, le pardon libère la puissance de Dieu. Romains chapitre 12, 20 dit ceci, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. En fait, le pardon, c'est la démonstration que nous faisons sortir depuis le trône de Dieu des charbons ardents qui viennent pour brûler les démons, qui viennent pour brûler les esprits, qu'ils soient en nous ou qu'ils soient dans l'autre, pour que finalement, nous ne soyons sous aucune oppression. Le pardon nous rend semblables à Christ. S'il y a un conseil que je peux nous donner ce matin, s'il y a des domaines où tu vois que les portes te résistent, s'il y a des domaines où tu vois qu'il y a des oppressions que tu ne comprends pas, s'il y a des domaines où tu sens un poids, une lourdeur, s'il y a des domaines où tu as l'impression que le ciel est encore fermé, s'il y a des domaines où tu sens encore que tu es en train de pleurer, assieds-toi avec le Saint-Esprit. Demande-lui de sonder ton cœur. C'est pourquoi David, chaque soir, disait, Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, viens sonder mon cœur, viens sonder mes reins, viens sonder mon âme, viens sonder mon esprit, viens sonder mes paroles, viens sonder mon intelligence. Sonde toutes ces choses avec le Saint-Esprit. Et s'il y a une personne à qui tu n'as pas accordé le pardon,
Demande à Dieu de te donner la force de le chasser de ta vie. Efface-le de ton esprit. Sors-le de ton âme. Qu'il n'y ait aucune prison en toi. S'il y a des blessures que tu n'as pas encore soignées, demande à Dieu de te soigner. S'il y a des souvenirs encore qui produisent en toi une colère, un ressentiment qui donne un chemin et qui trace une voie au diable pour venir vers toi, demande à Dieu d'effacer cela. La délivrance est parfois bloqué parce que nous manquons de pardon. C'est pas parce qu'il y a un manque de puissance, c'est simplement parce que le manque de pardon ouvre encore d'autres portes. Jésus a porté sa croix jusqu'au bout et il a tout accompli en disant Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour ta grâce et pour le pardon que tu m'as accordé en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je renonce à toute amertume, à toute rancune, à toute colère et à tout désir de vengeance. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, qui m'ont rejeté, qui m'ont trahi, qui m'ont offensé, qui m'ont troublé. Seigneur, je prie que tu les effaces de ma vie. Que, Seigneur, ce qu'ils ont fait, oh mon Dieu, mon roi, soit à toi. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je les laisse entre tes mains. Mais me concernant, oh mon Dieu, mon roi, que je sois lavé de toutes ces choses et je continue de marcher sincèrement avec toi dans les chemins que tu as tracés pour moi. Je remets entre tes mains chaque injustice subie. Je remets entre mains tout fardeau que j'ai porté depuis longtemps, toute oppression que j'ai portée depuis longtemps. Et je me tourne vers toi, main dans la main, fais-moi marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes à l'ennemi qui viennent par le manque de pardon. Que toute chaîne d'oppression, tout tourment, toute tristesse, toute colère, toute souffrance intérieure soit brisée maintenant en moi. Seigneur, par le pardon, tu me délivres moi-même. Tu me délivres moi-même du diable qui me manipulait. Par le pardon, moi-même, Seigneur, tu me libères de l'aspect ténébreux, des ténèbres qui envahissaient mon esprit, mon corps, mon âme, qui me rendaient amer. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ton pardon me soit donné. Seigneur, comme Jésus m'a pardonné, je choisis aussi de pardonner. Seigneur, que le pardon m'accorde de vivre dans l'amour, dans la paix et dans la vraie liberté, loin de la marche, loin des sentiers, loin des réunions avec les méchants et que ceux qui font le mal. Que la grâce de la délivrance se manifeste pleinement dans ma vie au nom de Jésus. Déclare avec moi cette parole prophétique. Dis aujourd'hui, je pardonne et je suis délivré. Aujourd'hui, je pardonne et je suis libéré. Aujourd'hui, je pardonne et les portes d'accès au diable sont fermées. Je marche dans la paix de Jésus-Christ. Toute oppression, Seigneur, par ton nom puissant est révoquée, est renversée, est détruite. La grâce de la délivrance agit en moi et me conduit dans une liberté parfaite. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bénédiction. Maintenant,